Bonjour et bienvenue au sommet Vendre en ligne, c'est facile. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, d'accueillir un invité à la fois passionnant, excessivement pointu dans son domaine. Hein. Ouais, il se cherche, donc regarde de qui je parle. Excessivement pointu dans son domaine et probablement l'un des meilleurs formateurs all over the world dans les thématiques de la vente. Bonjour Laurent. Oh là là, t'es sûr que c'est moi? Bonjour Émilie. Écoute, merci pour cette merveilleuse apologie, ça me fait extrêmement plaisir. C'est absolument pas mérité, mais je le prends quand même. Voilà. Entre Belges, à mon avis, on va bien rire. Hein, pas qu'on ne rigole pas avec les autres nationalités, mais Laurent est un gros rigolo, donc on se réjouit d'avance. Je me réjouis d'avance de cette interview, je dois bien le dire. Alors, je vais commencer par un petit descriptif de qui tu es. Alors, c'est un petit long parce que c'est difficile de faire court. Pourquoi? Parce que tu as fait pas mal de choses et qui sont excessivement importantes, je trouve, à mentionner dans l'interview qu'on va avoir aujourd'hui, on va toucher à quelque chose d'assez touchy, qui est de tout ce qui est commercial, la vente, mais en plus, on va chipoter avec tout ce qui est procrastination. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où ça vient? Comment ça se fait que finalement on retrouve tellement ça? C'est tellement problématique dans tellement à la fois d'entreprises, mais à la fois pour les coachs, pour les indépendants, en fait, quel que soit le métier, la vente et la procrastination commerciale est un vrai challenge. Donc, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que je shoot sur qui tu es? Non, non, enfin, fais like sur qui je suis, parce qu'à la limite, le principe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres qui nous intéressent. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a choisi ensemble. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où il faut se mettre à une évidence. Il faut vendre. C'est important dans tous les domaines. Et tout ce qui peut freiner cette chose-là m'intéresse parce que si on se libère de ces freins à ce niveau-là, alors à ce moment-là, on a des résultats qui sont juste colossaux. Absolument. Donc, toi, après avoir quitté la fac, tu as rejoint un peu par hasard la vente en 1997, ça ne nous rajeunit pas. Non. Tu as acquis 12 ans d'expérience commerciale, managériale et en marketing B2B. Tu as fait du porte-à-porte, tu as géré de grands comptes, tu as fait du terrain, tu as fait des postes de management, tu as fait des postes de comité de direction. Donc, tu as vraiment expérimenté en fait différents postes, donc la vente sous différents angles. Et en 2001, tu découvres ta première formation en management. Et là, tadam, révélation. Tu te prends, je dirais, d'amour pour la formation. Pourtant, c'est seulement 7 ans après, donc en 2008, que tu décides d'être formateur indépendant. Tu te lances donc dans ce métier passionnant. Et depuis ce moment, tu as mis ta passion de la relation humaine, de la motivation, des dynamiques de groupe au service des métiers de la vente et du management à travers des formations